Bonjour, Azata Bamandeko. Voilà, ça toujours vidéo de Wabessamosala. Aujourd'hui, nous sommes le 30 mai, lundi, le 30 mars, pardon, le 30 mars, un lundi. Là même, il y a tendance à neiger. Et la ville, comme toujours, paralysée par la nouvelle maladie fabriquée, maladie de coronavirus. On appelle ça bien maintenant colonel virus. C'est une maladie qui frappe le monde entier. Ça a commencé par à la Chine, et après la Corée, le Japon, et maintenant l'Europe, les États-Unis. Et là, nous sommes en France. Je suis dans la ville de Limoges. Et voilà comment la ville elle est déserte. Là, c'est une cour de récréation, c'est une école. Il y a l'école maternelle qui est là. Voilà l'école maternelle. Et là, ils ont fait des ronds là, des cercles là. Et entre les deux bâtiments, c'est l'école première. Voilà l'école élémentaire. Voilà. Là, plus loin là-bas, nous sommes sur les S, sur les immeubles S. Et j'ai le tir. Et là, il y a un bus qui est là sur le parc, sur le terminus, le bus 6. Mais il n'y a personne sur la rue. Et voilà, donc les voitures, comme quand il y a une voiture qui fait le manœuvre, là, c'est une voiture qui livre de alimentaire personnes âgées. Donc voilà. Donc là, c'est coronavirus qui est en train de nous indiquer. Ben, voilà, la mort, ça devient un truc nouveau sur la planète des hommes. Et pourquoi l'homme veut toujours gratter. Et voilà, là même, il y a un peu, il neige un peu parce que jusqu'à nous sommes au mois, fin du mois de mars. Demain, sera le dernier jour du mois de mars. Mais là, il y a un peu de flocons de neige qui tombent. Et parce que le temps a changé un peu. Je crois parce que le temps a changé par rapport à quoi. Je ne sais pas. Et voilà, là, il y a que des oiseaux qui sont en train de faire leur fête parce que c'est la nature. Hein. Les oiseaux là, les animaux ne connaissent rien. Si le monde sera détruit un jour, c'est l'homme qui va détruire le monde, c'est pas l'animal, c'est nous les humains. Parce qu'on veut toujours aller plus loin avec nos recherches, des recherches diaboliques, des recherches qui ne vaut à rien, et tantôt des recherches qui ne vaut à rien. Il y a d'autres recherches qui peuvent sauver la vie des gens, il y a d'autres recherches qui peuvent faire que la société va de l'avant, mais ça, de créer des maladies, c'est une recherche satanique, et moi je ne sais pas pourquoi ils vont faire ça. Et sinon, il faut diminuer le nombre de personnes dans ce monde. C'est pas eux. Et ils ne font pas des enfants, il fait qu'un ou bien ils adoptent des enfants. La population, chacun a ses projets. Il y a d'autres qui peuvent avoir plusieurs enfants, il y a d'autres qui ne veulent pas avoir des enfants. Donc chacun est libre dans son mouvement. Voilà. Là, plus loin, je vais un peu essayer de prendre l'image. Là, plus loin, entre deux immeubles. Là, il y a plus loin entre les deux immeubles là-bas. Voilà, il y a des voitures qui passent. C'est notre périphérique de Limoges. Voilà, c'est la route qui sort qui fait le tour de presque qui est entre les deux, donc qui fait le tour du Limoges, du centre-ville et entre le milieu. Nous sommes comme dans les banlieues. Et là, c'est de l'autre côté, c'est le périphérique. C'est la route qui vient de Beaupreuil en sortant de l'autoroute A20 et qui fait le tour de Limoges. Qui va encore sur la sortie vers Toulouse. Donc ça fait du nord de Limoges et au sud de Limoges. Donc sortie direction Paris, bien entrée direction Paris et sortie direction Toulouse, ou bien entrée sortie donc du nord au sud. Si vous venez de l'autoroute vers voilà, là c'est le bus. Je prends le bus, l'image du bus. Là c'est le bus qui vient de partir, qui va aller, ça vient maintenant de la ZIP et ça va aller vers la bâtisse de 2. Là il y a le réseau de France 3. Donc voilà, le bus va passer par là. Pour le prendre, voilà, il vient de passer. Voilà, il vient de passer. Après, il va aller de l'autre côté. Voilà. C'est le bus. Donc, tantôt à l'intérieur du bus, il y a une personne. Voilà. Donc, la station vraiment
à compte-gouttes. Les gens sortent avec autorisation maintenant. Nous sommes comme des prisonniers confinés à la maison, confinés dans nos maisons, riches et pauvres. Nous sommes confinés dans nos maisons. Et le préfet de Limoges, ou bien monsieur le maire de Limoges, confiné dans sa maison. Donc, nous sortons même les policiers, ils sont confinés ces jeux. Nous autres qui vont aller travailler cet après-midi dans les agroalimentaires, avant de sortir de la maison, il faut remplir une attestation de sortie pour aller de ton domicile et au lieu où tu exercites ton boulot professionnel. Donc voilà, tu ne peux pas sortir comme ça, sinon tu vas ramasser l'amende de 135 euros. 135 euros, ça fait beaucoup. Dans 15 jours, tu ne le payes pas, l'amende augmente. Donc voilà, donc pour ne pas tomber de sa pied, pour ne pas faire de bêtises, bien avoir tant de condamnation, vaut mieux de rester chez soi. Donc voilà, la maladie il est invisible, c'est un parasite de virus, donc c'est la même maladie comme maladie Ebola que nous ont injecté en Afrique chez nous. Nos frères qui sont en Afrique, chez nous, en République du Congo, et dans les autres coins en Afrique de l'Ouest, en Angola ou bien Tchad et Cameroun, et les gens sont morts comme des mouches. Voilà, aujourd'hui-là, c'est la nature a pris le dessus, à part les oiseaux qui sont en train de chanter, de faire leur fête, parce qu'eux, ils consultent leur nuit pour prendre les pour faire la famille, pour se développer. Et nous autres, nous sommes confinés chez nous à la maison. Donc voilà, donc on sort au cas où tu veux aller faire des courses, parce que les magasins qui vendent des appareils ménagères, des trucs pour des voitures sont tous fermés. Les garages sont fermés. Mais par contre, les magasins qui ont eu la chance de continuer à travailler confinés dans le supermarché, ce sont que des magasins où on vend des trucs alimentaires de première nécessité. Donc voilà, si là, il y a même des flocons de neige qui tombent, donc la température, je crois, est en dessous des 0 degré. Hein. Donc voilà, donc je ne sais pas trop, mais par contre, je crois bien la température est sous les 0 degré. Je vais mettre le thermomètre à l'extérieur pour voir un peu la température extérieure. Voilà, là, nous avons que nous l'oiseau. En tout cas, je vous confirme que les choses sont sérieuses. Et regarde là, la riz est désertique, le riz est désert, donc du coup il n'y a personne sur le riz. Donc d'ici, ça ce sont les tours de grand S. Donc le tour de grand S qui va de là où je filme, là ça commence ici, et ça va aller, ça tourne, ça fait le tour jusqu'à là-bas. Donc ça fait le tour jusqu'à derrière ces bâtiments ici que je vous fais voir. Donc voilà, là on est là, donc personne ne bouge, donc tout le monde est confiné chez lui. Donc voilà, ça c'est le tour. Donc voilà, je vais le tirer là sur le bout du camp. Donc voilà, ça c'est tout. Ça c'est en dehors, là c'est toujours Limoges. Là c'est le pavillon là-bas, c'est le pavillon. Et voilà, donc à part les oiseaux qui sont en liberté, qui chantent, qui sont là, qui chantent. Et nous autres, nous sommes confinés à la maison. Donc voilà. Donc là, je vous fais voir Limoges. Et là, c'est une salle de fête. Mais aujourd'hui là, les salles de fête sont là, c'est une salle de fête. Là-bas, c'est l'autre côté là-bas, c'est la piscine. Et la piscine, il y a une piscine à l'intérieur. Et là, de l'autre côté là-bas, ce sont des derniers parages ce sont des pavillons qui sont là-bas. Donc voilà. Donc nous autres, nous sommes là. Et voilà. Donc à part les oiseaux qui sont là, les voitures sont garées sur le parking. Et donc les gens sortent en compte-route. Il y a une voiture qui fait le manœuvre là-bas. Voilà. Il vient de faire ses petites courses. Donc là, il n'y a personne sur la voie. Donc s'il y a quelqu'un, il sort parce que pour aller d'un point A à point B, il faut faire une attestation. Sinon tu ne sors pas. Donc voilà. Donc c'est ça là, les choses sont sérieuses. Donc là, je vais faire le tour de l'autre côté. Je vais faire entrer dans la maison pour voir encore de l'autre côté des partenaires. Voilà. Là, c'est une voiture qui sort de là. Voilà. Là, c'est une voiture. Voilà. Il peut aller quelque part, mais pas loin de chez lui. Donc au moins, s'il va aller travailler, il fait une attestation. S'il veut sortir pour faire des courses, il fait une attestation. Sans quoi, donc
je te croise avec le flic, je ramasse une amende. Donc voilà. Donc là, je vous fais voir comment la situation elle est. Je fais le tour parce que je ne peux pas sortir parce qu'il fait vraiment froid, très froid. Voilà. Là, je vous fais voir Limoges, de l'autre côté de la maison. Donc voilà. Là, c'est le voiture qui passe en côte-côte. Ce voiture passe là. Et de l'autre côté, c'est voilà, là c'est un camion qui passe. Parce que les camions, les poids lourds, ils ont le droit de circuler parce que c'est eux qui livrent des magasins, qui vont de point A, de point B, qui vont dans les autres ports, des usines, même dans l'aéroport. Donc c'est eux, sinon on va mourir encore avec d'autres maladies qui est notre coronavirus. Donc voilà, ça c'est le coronavirus qui fait que tout le monde reste chez soi. Donc voilà, là je prends un peu Limoges, un peu loin, là-bas c'est le boulevard, et là, plus loin là-bas, tu vois, il y a les feux rouges, mais par contre il n'y a pas assez de voitures sur la route. Voilà, donc là, je vous prends un peu ça, l'image de loin. Là je suis à la maison, je filme, là de loin là-bas il y a un bus qui passe sur le pont, qui va direction, c'est un bus 8 qui va direction de Centre-Ville. Il vient de passer sur le pont, là il y a le feu rouge là-bas. Donc voilà. Donc vraiment la station, on parle de choses de sérieux. Donc vraiment c'est pas possible, tout le monde est confiné chez lui à la maison. Voilà. On est confiné à la maison. Là c'est ce qui passe. À part ça, voilà. Je vous avais parlé, qui livre les personnes âgées, il vient de passer. Il fait le tour des immeubles où il y a des personnes âgées. Donc voilà. À part ça, il n'y a personne qui sort de chez lui et sans faire une autorisation de sortie. Sinon, si le flic qui sont en service, vous croisez, vous avez une amende. Donc les choses est plus au sérieux parce que c'est pas facile. Voilà. Donc la ville est désertique. Là, des immeubles là-bas de loin. Et ils sont tous confinés chez eux, donc ça c'est toujours Limoges. Donc voilà, ce sont les quartiers. Et voilà, ça c'est l'immeuble qui est tout entier vide. Et les étages ils sont peut-être tout entier vides parce que les personnes, il y a personne dans cet immeuble. Et l'immeuble a un projet, on va le détruire un jour, mais on ne sait pas quand, mais par contre voilà, donc c'est un immeuble qui est vide. Il y a au moins 60 pièces de maison, de F3, de F4, 100. Il n'y a personne là-dedans. Voilà. Donc là, nous sommes sur le boulevard. Là, c'est une école. C'est une école Andy Morois. C'est fermé. Parce que ici, toutes les écoles sont fermées. Voilà. Donc, c'est pas vraiment évident. La situation est catastrophique. Donc là, il n'y a rien à dire. Et les voitures passent en compte-côte. Là, c'est le poids lourd qui passe. Voilà. C'est un poids lourd qui vient de passer là-bas. C'est le boulevard. C'est le boulevard, on est au boulevard. Là-bas, sous l'arbre là qui commence à donner des feuilles, c'est le boulevard. Voilà, c'est une voiture qui passe par là. Moi encore je vais bientôt sortir vers midi, je vais aller prendre mes collègues pour aller au travail. Voilà. Donc là je vous fais voir la station qui est en train de passer.
là pour faire ma vidéo. Ça m'a le mot direct. Voilà, c'est naturellement, donc là, je suis chez moi. On a parlé de la que ma femme, que tout ça confirme là. Là, il est 10h05 et j'ai pris ma douche. Voilà, je me suis levé, j'ai mis ça manteau. Je suis en boca, je suis à 8h. Donc, c'est paralysé vraiment. Bâtiment maté, bâtiment quelques ça là. L'attestation est sortie, tu vas aller faire des achats, tu vas aller chez le médecin, mais par contre, des rendez-vous administratifs et tout sont tous suspendus. Même les cartes de séjour aussi, que ce soit français ou bien immigré, quand tu as une année RCC, quand tu as 10 ans, il y a 2 ans, il y a 10 ans pour les Français ou bien pour les gens qui ont des réfugiés politiques. Donc, tous les images administratives sont suspendus. À part si tu as des problèmes de santé, tu vas aller voir ton médecin. Les cabinets même des médecins sont confinés, même les médecins. Ils ont fait le système parce qu'ils connaissent la médecine, ils connaissent les choses comme la maladie transmissible. Ça passe d'une personne à l'autre. Donc voilà, donc c'est même en danger. Mais par contre, ils n'ont pas le choix, c'est les boulots, ils ont choisi ça. Et c'est comme un soldat. Mais pendant la guerre, un soldat ne peut pas fuir d'aller au front. Donc voilà. Donc là, vraiment, coronavirus. C'est une nouvelle maladie, maintenant les gens ont peur maintenant, pas de la maladie, mais de la mort. On est la maladie, la mort c'est une chose nouvelle dans notre vie. Alors, voulons pas, et on va tous mourir, mais par contre, ça devient un peu dur. C'est comme l'Ebola. L'Ebola, si tu touches quelqu'un, tu touches à côté de toi, tu es contaminé, machin. Donc ça, ils ont changé que le nom. Ils sont comme ça. Ils vont aller en Afrique, ils vont inventer une maladie, ils ont dit que ça s'appelle Ebola. Ici chez eux, ça s'appelle coronavirus. Maintenant, ça c'est le deuxième erreur que les chercheurs ou bien ceux qui fabriquent les maladies ils ont fait sur la Terre. La première erreur qu'ils ont fait, c'était avec le sida. Et ça maintenant c'est le deuxième avec le coronavirus. Parce que les gens voyagent. Nous chez nous avec Ebola, ils vendent ça dans les coins reculés. Les gens n'ont même pas de moyens d'aller au l'hôpital. Ils meurent comme ça, comme des mouches. Mais ici, là, les gens voyagent des avions, dans les trains, dans les métros, dans les voitures. Donc, pas d'un coin à l'autre. Donc, quelqu'un qui peut faire le Chine, il y a le vol de Chine à New York. Donc, voilà, je me dis comment il s'est propagé rapidement. Pourquoi? Parce que les gens voyagent. Une grande erreur. C'est comme avec le sida. Une grande erreur. Les gens voyagent. Généralement, on n'a pas de frontières. Les gens, ils sont faits de relations sexuelles. Un Anglais prend un Américain, ou bien prend un Français, ou bien un Français prend un Africain. Donc, du coup, c'est parti comme ça le sida. C'est comme le coronavirus. Donc, tenons-nous fort et prenez toujours les précautions qu'on dit. Et à toute personne, veillez. En tout cas, moi, je dis encore une chose. Aux Occidentaux, ils ont du mal à prendre la douche chaque jour. Nous autres, on prend la douche le matin et le soir. Mais eux, il faut prendre la douche tantôt une fois par semaine. Donc là, les microbes qui viennent, les parasites, ça est dans ton corps, tu dors avec. Il faut prendre la douche tous les jours. Voilà, comme conseil. Laver les mains, on lave les mains. Mais par contre, il faut prendre la douche tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, tu sors de l'extérieur, tu viens, tu prends ta douche, tu es à la maison, tu prends la douche, tant mieux, mais si tu viens de l'extérieur, il faut prendre la douche. Comme conseil pour moi. Conseil, le matin, tu prends la douche, le soir, tu prends ta douche. Voilà. Les Occidentaux, il faut changer l'habitude. Il faut changer l'habitude de prendre la douche tous les jours. C'est ça. C'est pas laver la main tous les jours, mais